bien, salut tout le monde, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle course de vélo à Doubs en T1. Donc faut savoir que c'est un départ où on était qu'une trentaine de coureurs, c'est un départ en ville, voilà, dans un village. Puis là c'est un départ assez tranquille, sauf que vous allez voir qu'il y avait pas mal de vent durant le parcours. Et du coup ce qui fait que ça va être souvent en file indienne. Donc là on peut voir que c'est la Seine, le coureur de Neuilly-Plaisance qui emmène le peloton pour ce départ. Alors moi en ce qui concerne ma stratégie, parce que j'avais bien évidemment une stratégie, c'était tout simplement de ne pas faire d'efforts pendant les 50 premiers kilomètres. Alors pourquoi je voulais faire les 20 derniers kilomètres et pas l'avant? Tout simplement parce qu'en fait il y avait un final où c'était vraiment un mur. C'est un mur de 300 mètres mais assez raide à plus de 7%, avec des passages à plus de 10%, et ça dure que 400 mètres, voire 300 mètres. Et du coup, fallait être frais, donc à la limite, fallait pas faire trop d'efforts, fallait juste faire des efforts à la fin, et puis si ça partait pas, si ça arrivait au sprint pour la gagne, et bah si t'es frais à l'arrivée, tu peux gagner. Mais vous allez voir que ça s'est passé autrement pendant la course. Donc là, je suis dans la roue de Jordan, mon coéquipier, de Anthony, à ma droite il y a Emeric, et puis là il y a Rémi avec le coureur de Neuilly-Plaisance, la Seine. Ils vont se prendre la tête. Enfin, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la dernière course à Montjean-Gouel, Rémi, mon coéquipier, a fait tomber le coureur de Neuilly-Plaisance, la Seine, et du coup il s'est excusé. Voilà, donc c'est des petites histoires, mais au moins il s'est excusé et il n'y a pas eu d'embrouille. Je pensais qu'il allait y avoir un peu plus d'embrouille, mais en fait il n'y a pas eu d'embrouille. Et du coup, moi, vu que je suis un vicieux, bah, je voulais voir Rémi pour savoir comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il lui a dit. Mais en fait là, ils sont en train de partir. Bon, bien sûr, ils vont pas y aller au bout, regardez, ils se retournent déjà, et c'est un départ assez tranquille. Donc nous voilà un tour et demi après le départ. Je décide simplement, en échappée. Nous sommes 4 coureurs en échappée, et nous retrouvons le coureur de Neuilly-Plaisance, la Seine, nous retrouvons le coureur de la pédale fertoise, Clément Blonde, et un coureur de CS Villetaneuse. Alors je sais pas si c'est Kyle Diallo. Il y avait tout simplement son coéquipier Melvin Verger. Retournons à la course. Donc comme vous voyez, on fait des petits relais tournants à 4 coureurs. Mais vous allez voir qu'on va pas rester à 4 coureurs dans cette échappée, parce que malheureusement le coureur de Neuilly-Plaisance, le dossard 20, la Seine, va pas passer beaucoup de relais. Et le coureur de Villetaneuse en a trop fait à la création de cette échappée. Je vais vous expliquer comment on est parti, parce que je vous l'ai pas dit. Alors le premier coureur à avoir attaqué, c'est la Seine, le coureur de Neuilly-Plaisance. Il avait pris 100-150 mètres, derrière le peloton ne réagit pas. Là il y a le coureur de Villetaneuse qui y va. Et puis moi je me méfiais du coureur de la pédale fertoise, Clément Blonde. C'est d'ailleurs celui qui vient de passer le relais. Pourquoi je me méfiais de lui? Parce que je sais que c'est un très bon coureur, et, il a une bonne condition physique au plus en ce moment, et il a attaqué, il était lui aussi à 100 mètres du coureur de Villetaneuse et à 200 mètres à peu près du coureur de Neuilly-Plaisance, et moi je laisse prendre 100 mètres le coureur de la pédale fertoise, Clément Blonde, et je vois que le peloton ne réagit pas, alors que moi je savais que lui c'était un costaud. Là qu'est-ce que je fais? Je veux y aller, sauf qu'il y a mon père qui part en même temps que moi, qui était derrière moi, et moi je l'avais pas vu, donc moi j'attaque. Et là mon père il se relève, et derrière ils sont tous relevés. Moi je suis parti, j'ai pris 20-50 mètres, et puis le peloton n'a pas réagi pour le moment, ils vont réagir un peu plus tard. Ce qui fait que j'ai pris 2-3 km à rentrer sur les 3 hommes de tête qui s'étaient regroupés bien sûr. Et ils n'ont pas voulu m'attendre, Clément Blonde, c'était un petit malin là-dessus. Et il a accéléré, je sais pas si c'était pour le peloton ou si c'était pour me faire lâcher, pour pas que je rentre, mais j'ai réussi à rentrer tout seul. Et du coup là on passe des relais, hein, vous voyez de toute façon depuis tout à l'heure à l'écran. D'ailleurs c'est vraiment moi et Clément Blonde qui en faisaient le plus dans cette échappée. D'ailleurs on va se retrouver un peu plus loin à 2 coureurs, parce que tout simplement on va distancer le coureur de Neuilly-Plaisance et le coureur de Villetaneuse. Alors pourquoi? On s'était retrouvé tout simplement derrière ces 2 hommes, et on s'est parlé, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, parce qu'il faut mieux être 4, il faut savoir, dans une échappée il reste encore 60 bornes, c'est très long 60 bornes, je peux vous le garantir, et à 2 avec du vent ça peut piquer, alors qu'à 4 ça passait. Ce que vous voyez là, Clément Blonde il prend 5-6 mètres, et puis là le coureur de Neuilly-Plaisance il se donne pas à fond pour y aller dans la roue, parce qu'il veut pas passer de relais. Bon, c'est pas bien grave, mais du coup moi ça m'a un peu agacé avec le coureur de la pédale fertoise. On s'est parlé, et on s'est dit bon écoute, je pense qu'on est les 2 plus costauds, faudra partir. Ça n'a pas loupé,
J'ai attaqué, j'ai pris 20-30 mètres. Et Clément Blonde, il a fait le jump. Et après on a roulé à mort et les deux ne sont pas rentrés. Et vous allez voir, peut-être qu'on allait au bout, s'est échappé, peut-être qu'on s'est fait reprendre par le peloton, peut-être du coup que niveau stratégie c'était pas cool pour les deux autres, mais peut-être que ça a payé aussi. Et on se retrouve du coup un peu plus tard. Donc nous nous retrouvons 2-3 tours plus tard, il nous reste à peu près 30 km, 3 tours à parcourir. Donc là Clément il me demande un relais et nous sommes bien évidemment plus que 2 coureurs dans cette échappée. Nous avons environ 40 secondes sur le peloton, nous avons très bien creusé alors que derrière il restait une trentaine de coureurs. Mais là vous voyez qu'on roule très fort, sauf que malheureusement c'était des grandes lignes droites. Ce qui fait qu'on a un gros désavantage. Pourquoi? Parce que entre le vent et le peloton qu'ils ont en point de mire, c'est pas cool pour nous. Et d'ailleurs quand je regarde les statistiques, là on reprenait du temps au peloton, c'est dans les virages et dans les villages, on accélérait à mort pour pas que le peloton sache qu'on a accéléré, mais après bien sûr on baissait le rythme. Donc là vous voyez qu'on s'entend plutôt bien, Clément Blonde, le Dossard 2 et puis moi-même. Donc on a fait des bons relais, alors je vais pas vous mentir, Clément Blonde il a été plus fort que moi en tout cas sur cette course, ce qui fait que lui il passait 60% des relais et moi 40% des relais, sauf à la fin. À la fin, il était un peu moins frais que moi, mais vous allez voir qu'il a bien caché son jeu quand même. Après, peut-être que je me suis pas fait avoir, peut-être que on va aller au bout, peut-être qu'on va se faire rattraper. Je vous laisse le suspense les amis, on va se retrouver un peu plus loin parce que je vais pas parler pendant 10 minutes sur cette échappée. Voilà, nous sommes 2 coureurs, le peloton sont derrière, et on va voir si on s'est fait reprendre. On va se retrouver tout de suite dans le dernier tour. A tout de suite. Et bien nous voilà à moins de 2 km de l'arrivée. Vous voyez, il y a la voiture rose qui est juste devant nous. Nous sommes toujours en tête. Clément Blonde et moi-même, nous avons environ 25 secondes d'avance à ce moment-là sur le peloton déchaîné, emmené par Sébastien Marion. Et là vous pouvez voir que je viens de passer du coup le relais à Clément Blonde. Moi ma stratégie c'était là de passer mon dernier relais avant la ligne d'arrivée, parce qu'il y a la cuvette, il y a le mur à l'arrivée et je voulais vraiment être protégé et soufflé durant les 700 derniers mètres et je vais réussir à le faire. Là voilà, il est en train de me passer Clément Blonde, regardez, il n'y a pas de coupage, il n'y a rien, il n'y a pas de cut dans la vidéo et à partir de ce moment là vous allez voir, il me semble que je passe plus de relais, regardez, mais il m'en demande pas, hein. Il me demande pas de relais, voilà, c'est à dire qu'il se sentait déjà très costaud, mais moi aussi je me sentais fort, je me vois gagner, là je me vois gagner, mais lui aussi je pense, mais il se retourne quand même au cas où s'il n'y a pas le peloton derrière. Et moi je me suis pas retourné parce que je savais qu'on pouvait aller au bout, mais ça s'est pas passé comme prévu en fait à l'arrivée parce que le mur il a fait très mal. Donc là vous voyez il emmène toujours, il y aura un petit virage à droite et regardez bien, je ne passe toujours pas le relais et je ne vais pas passer de relais. Donc là on va tourner à droite, voilà, donc là il y avait beaucoup de vent, on va bientôt arriver dans ce mur à 400 mètres de la ligne d'arrivée. Je suis dans la roue de Clément Blonde, le Dossard 2. On va prendre le virage à gauche et il va rester 300 mètres à 7%. Et là, vous voyez, je suis toujours dans sa roue, hein. Je suis vraiment bien emmené. Bon poisson de pilote. Là, je peux gagner, je le sens. J'ai les jambes, je suis costaud en ce moment. J'ai une bonne condition physique. Et là, voilà, je lui fais l'intérieur. Et là, c'est le mur. Alors là, je monte grand plateau. Parce qu'il faut monter grand plateau si t'es frais, si t'as les jambes. Et là je suis en tête. Je suis en tête. Et là on va être de côte à côte. Il me remonte un petit peu, on va être côte à côte, on se regarde. Puis derrière il y a le peloton qui est ravagé, hein, qui est emmené par Sébastien Marion qui je pense qu'il s'est écarté à ce moment là. Et regardez, je sais pas ce qui m'arrive. Il se retourne, Clément Blonde, il voit que le peloton revienne comme des balles. Et là je m'écarte, je peux plus, je me suis retourné, j'ai fait l'erreur de me retourner pour voir le peloton. Mentalement ça m'a démotivé. J'étais cuit, après je peux pas vous mentir, j'étais cuit, j'avais mal au canne, parce que faire plus de 60 bornes d'échappée à 2 c'est difficile. Et là vous voyez Mathis Hoffman, le coureur du pack, qui remonte à ma droite, chez mon grand-père qui m'engueule parce qu'il me dit putain qu'est-ce que tu fous là. C'est normal, hein, c'est normal parce que faire 60 km d'échappée, enfin plus de 60 km d'échappée pour rien faire, c'est très décevant. Voilà, c'est très décevant, surtout quand je vois les mecs avec qui j'étais au départ qui ont sauté et qui finissent devant moi à l'arrivée, j'ai un peu le démon. Là il y a Nicolas Jambon qui vient d'en terminer. Là je vais me faire sauter par un dernier coureur il me semble. Voilà, un petit coureur.
Et du coup, moi j'en termine, voilà, à 10 km/h. Je sais même pas si j'étais à 10 km/h. Mais le pire dans tout ça, c'est est-ce que Clément Blonde, après plus de 60 km d'échappée avec moi, est-ce qu'il est allé au bout? Et bah la réponse, c'est oui. Regardez ces photos. Donc voilà les amis, vous avez vu que j'ai terminé très loin, j'ai terminé à une énième place. Précisément, je termine 21ème. Le top 5, c'est Clément Blonde qui s'impose en solitaire du coup avec quelques mètres d'avance sur le peloton qui était revenu comme des flèches, emmené par Mathis Hoffman, le coureur du Paris AC95. Le troisième, c'est Thibaut Marton, le coureur de Vessel en cours. Le quatrième, c'est mon père, Nolly Jean-Christophe. Et puis le cinquième, c'est Javier Santos Diez, le coureur de PCO. Alors, petit bilan de cette course. Décevant, franchement décevant, parce que c'est moi qui viens reprendre les trois coureurs en solitaire. Déjà j'étais très fort à vu le vent qu'il y avait. On a tourné à 2, j'attaque, ensuite je me fais reprendre par Clément Blonde, c'était prévu pour partir à 2. On a fait plus de 60 km à 2, je me voyais au moins faire 2, mais sauf que j'ai complètement explosé dans le mur. Je termine même pas deuxième alors que Clément Blonde, il gagne. C'est ça ce qui est frustrant, c'est qu'il arrive à gagner, sachant que je pense que l'arrivée, si ça serait sur le plat, j'étais plus costaud que lui au sprint, et je me voyais le battre en tout cas, mais vu que l'arrivée c'était dans un mur, et que c'est les jambes qui parlent, et bah il a tout simplement gagné, donc GG à lui. Alors les amis, il y aura une autre course dans cette vidéo, je vais tout simplement vous montrer le championnat d'Île-de-France, parce que j'ai pas filmé, parce que j'avais pas le droit, mais j'ai juste filmé l'arrivée, enfin j'ai repris une vidéo sur Facebook, et vous allez voir que j'ai été plutôt satisfait de moi, et je suis encore déçu, très déçu. Donc voilà les amis, je suis tout simplement deuxième d'Île-de-France. Voilà, j'ai terminé deuxième au championnat d'Île-de-France de vélo. Une grosse déception parce que je me voyais gagner. Sauf que ce qui s'est passé, parce que je vais pas vous raconter la course parce que là c'était la course de Doux de base. Mais en fait il y avait 3 coureurs en échappée. Sachant que j'ai essayé plusieurs fois au départ. J'ai fait un tour avec Eric Martignol, le coureur du PCO. On se fait rattraper, je me recule dans le peloton. Il y a 3 coureurs qui partent et dans ces 3 coureurs, il y a le vainqueur. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'à 5 km de l'arrivée, il y avait une bosse. J'ai attaqué, j'ai tout donné. Je pars tout seul. Virage à droite. Grande ligne droite. Je suis à plus de 47 km/h. Je me fais reprendre par un contre de 3 coureurs. Et on se fait reprendre par le peloton à 1 km de l'arrivée, mais juste avant la descente. Ce que je vous ai pas dit, c'est pendant que la ligne droite, j'ai rattrapé 2 coureurs sur 3 qui étaient devant. Sachant que dans le dernier tour, ils avaient encore 45 secondes d'avance. Ce qui fait que j'ai embrayé dans les 5 derniers kilomètres et j'ai repris 2 coureurs qui étaient morts. D'ailleurs, il y avait Emeric Rofflet et un coureur de Fontainebleau. Sauf que le coureur du PCO, il avait encore 15 secondes d'avance à 1 km. Donc en fait, je pouvais pas gagner déjà. Ensuite, virage à droite. Il pleuvait. Je prends en premier le virage. Je prends 5-6 mètres. La descente, je la fais à fond. J'arrive en bas de la bosse avec une trentaine de mètres. Et puis j'arrive à conserver ma place. Donc je finis deuxième à 15 secondes du vainqueur. Voilà, déçu parce que je l'ai pas vu partir. Très déçu. Entre la course de Doux où je peux gagner et je peux faire au moins deuxième sûr. Et là, au championnat d'Île-de-France où je fais 2, j'arrive pas à gagner pour avoir un maillot de champion d'Île-de-France départementaux. J'ai les boules. Mentalement c'est très dur pour moi parce que cette saison je suis à 4 podiums, 2 places de 2, 2 places de 3 et une autre place de 2 en 3ème catégorie. Mais dans le classement général en D1 j'ai fini 2ème et au scratch j'avais fini un peu plus loin, j'avais fini dans les 30-40e. Mais en tout cas dans le classement général en D1 j'avais fini 2ème. Ce qui fait que j'ai à peu près 3 places de 2 en D1 et 2 places de 3. Mais pas de victoire. Mentalement c'est très dur. Tu fais des podiums, t'arrives pas à gagner. En tout cas les amis, juste battez-vous jusqu'à la ligne d'arrivée, croyez en vos rêves. Et moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, c'était Lucas Nolus, ciao.